Bienvenue dans ce deuxième épisode de Prépa Glow Up, là où on se motive pour arriver 100% prêt à la rentrée et en full beast mode. Déjà, si tu rentres en première année à la rentrée, je ne t'oublie pas, je vais faire une petite vidéo sur comment se préparer au mieux à la rentrée de prépa. Là c'est plus une fois qu'on a fait sa première année, qu'est-ce qu'on fait pour progresser, mais ça peut toujours être intéressant si tu veux avoir quelques petites infos là-dessus. La semaine dernière on a vu comment organiser son été au mieux entre le repos, le travail et les loisirs. Et cette semaine on va voir comment travailler matière par matière. Je fais un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo pour vous dire que vous pouvez vous faire confiance, vous savez comment travailler matière par matière. Vous savez ce qui est vraiment efficace. Moi je me rappelle pendant mon été entre les deux années, je faisais plein de choses complètement inutiles parce que j'avais peur de reprendre mes DS de maths pour voir mes erreurs, j'avais peur de travailler ma grammaire, j'avais la flemme. Mais au fond de moi, je savais ce que j'étais censée faire. Tout ça pour vous dire que cette vidéo, elle est là pour vous encourager à aller au fond de vous-même, à être honnête avec vous-même et à faire du travail qui est vraiment efficace. Même si c'est quelque chose que vous appréhendez, même si c'est des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire sur le moment, vous allez vous remercier tellement à la fin de l'été et à la rentrée d'avoir vraiment fait ça. Pensez à vous du futur qui sera trop fier de vous et allez-y à fond, c'est votre moment. Du coup on va y aller matière par matière et je vais commencer par les maths parce que là j'ai pu échanger avec plein de deuxième année qui ont passé leur concours. Et moi je vous l'ai déjà dit mais eux me l'ont reconfirmé que les maths vraiment c'est la matière coup de cœur, elle est loyale, elle est là pour vous. Au concours, elle va vous donner une bonne note si vous travaillez bien. Donc vraiment, ça doit être votre matière chouchou. En règle générale, moi je suis pas du tout partisante de profiter de l'été pour s'avancer sur la deuxième année. Je trouve que l'été c'est vraiment le moment parfait pour consolider tout ce que vous avez vu dans la première année. Surtout que le programme de deuxième année en maths, il repose énormément sur ce que vous avez vu en première année. Donc si vous avez des lacunes, ça va être difficile de progresser en deuxième année. Moi je sais que ça a bien fonctionné d'utiliser mon été pour consolider la première année. Donc pour les mathématiques, j'ai commencé par consolider la compréhension du cours. Et ça passe par ressortir le cours. Ressortir le cours. Et tous les exercices classiques et les exemples que vous avez vus. Au début, moi comment j'ai travaillé, c'est que j'ai utilisé le gros livre rouge de mathématiques pour revoir chapitre par chapitre. Au début ça m'a beaucoup aidé parce que je comprenais rien. Et ce livre-là, il explique assez clairement et facilement le programme. Donc c'était bien pour m'y mettre. Sauf qu'en fait je me suis trop reposée dessus et ce qui fait qu'à la fin j'avais à peu près compris le programme de première année mais pas assez en profondeur en fait. Du coup votre meilleur ami là c'est votre cours de prépa. On a vu la semaine dernière qu'on a des journées de travail, des journées de repos et des journées de loisirs. Si vous êtes dans une journée de travail, je pense que si vous faites 4 heures de maths c'est super solide. 2 heures pour le cours, les exercices classiques. Et 2 heures pour de la reprise de DM et de DS que vous avez vu pendant l'année. Il faut qu'à la fin de l'été, vous ayez pu revoir tous les DM et les DS que vous avez fait, compris vos erreurs, refaire les exercices qui vous ont posé problème et voir où est-ce que vous en êtes. C'est une super façon aussi de faire un bilan, de voir où est-ce que vous avez progressé, où est-ce que c'est encore difficile. Souvent, les exercices qu'on vous pose en DS et en DM, ce sont des exercices importants, classiques et sont déjà super bien ciblés. Après, vous pouvez consolider tout ça en faisant des annales ou d'autres exercices. Mais moi, je sais que j'avais déjà du mal à faire ce qu'on nous avait posé pendant l'année, donc j'ai préféré bien reprendre tout ça. Et puis aussi, vers la fin de l'été, j'ai fait le DM qu'on nous avait demandé de faire pour la rentrée. J'ai attendu la fin de l'été pour le faire, pour vraiment le faire en condition et voir ma progression, plutôt que le faire en début ou milieu d'été, quand j'ai pas encore fini de tout reprendre. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé par contre en deuxième année, donc ça c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt, c'est que le programme il est divisé en 4 grands thèmes. On a l'algèbre, l'analyse, les probas et l'informatique. Et c'est mieux de réviser par thématique. Donc si vous pouvez vous dédier des journées à un thème, et revoir des chapitres du même thème, refaire des exercices de DS du même thème, ça peut vraiment donner de la logique à vos révisions. Je parle beaucoup de reprise là depuis le début et l'idée c'est pas de reprendre ces exercices là, de lire la correction et de voir si vous avez toujours compris la correction. C'est jamais la bonne façon, même quand vous faites les annales, il faut les faire en condition, vous mettre dans la difficulté parce que c'est dans la difficulté qu'on progresse. Et ensuite voir si c'était juste ou pas. Donc ça c'est pour les maths. Maintenant si on passe à la géopolitique.
La géopolitique, vous avez peut-être des livres à lire pour la deuxième année, on vous a peut-être recommandé des manuels. Moi j'ai aucun manuel à vous recommander parce que pour le coup moi j'avais plein de manuels à disposition et je me suis perdue dedans parce que les manuels sont toujours très très gros, on sait pas trop, enfin moi j'ai eu du mal à prioriser quelle information était importante ou pas. Donc si j'ai un seul livre à vous recommander, c'est les 100 mots de la géopolitique. C'est un petit livre avec 100 mots hyper importants de la matière qui sont expliqués avec des exemples et franchement ça m'a énormément aidé de le lire pendant l'été. Pareil que pour les maths, je suis partisane de bien reprendre le programme de première année parce qu'en deuxième année, vous allez avoir des cours sur un continent. Vous allez voir continent par continent. Sauf qu'en concours, vous tombez soit sur des sujets par continent, soit sur des sujets transverses. Et les sujets transverses, on les appelle plutôt des sujets de première année parce que ça correspond un peu plus au programme que vous avez vu en première année. Donc si vous sentez que vous avez un petit peu de retard, que tout n'est pas clair, faut vraiment bien consolider la première année parce que vous n'aurez pas le temps de le faire plus tard. Après, je sais que certains commencent déjà dès l'été à ficher la deuxième année par continent en lisant des manuels. Moi je l'ai pas fait, mais c'est possible de le faire. Mais vraiment, je vous encourage à être sûr que votre première année est carrée avant de vouloir s'avancer sur la deuxième année. Et bien sûr, le cœur de la matière, c'est la méthodologie. Je vous le répéterai jamais assez, mais maîtriser la méthodologie, comprendre comment est-ce qu'on écrit une dissertation, c'est le plus important. Du coup, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire des bonnes copies. Je vais vous linker en barre d'infos un lien, le lien de Major Prépa où il regroupe pas mal de bonnes copies par matière. Donc vous pouvez lire ces copies, les imprimer, les travailler et vraiment les travailler en profondeur en fait, de comprendre les enchaînements, comprendre la problématique, comprendre comment est-ce qu'il a sorti tel plan ou tel plan, est-ce que vous auriez fait la même chose, enfin c'est vraiment en vous confrontant à de bonnes copies que vous allez vraiment comprendre l'exercice et pendant l'été, pour le coup, on a le temps de faire ça. Maintenant, si on passe à la culture générale, c'est une approche un peu différente vu que vous avez un thème pour l'année. Là encore, la méthodologie est super importante de savoir comment écrire une dissertation. La difficulté pendant l'été, c'est que vous pouvez pas faire des DS et vous faire corriger par un professeur. Donc là encore, si vous pouvez reprendre des bonnes copies dans cette grange à copies, les analyser, comprendre comment est-ce que le candidat a traité le sujet, ça peut être super intéressant. Et puis au niveau des connaissances, c'est toujours bien d'avoir un bon résumé de sa première année, puisque au moment des oraux d'HEC, vous aurez besoin d'avoir une bonne culture générale et une maîtrise un peu des grands mouvements, des grands concepts philosophiques. Donc si vous pouvez vous faire un petit bilan de l'année, voir un petit peu quelles sont les notions qui vous ont particulièrement plu, c'est bien. Mais là, vous inquiétez pas si ça n'a pas été votre matière forte pendant la première année, puisque là, on repart sur un nouveau thème, un thème que vous allez explorer pendant toute l'année, qui est le thème aimer. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, vous pouvez être enthousiaste à l'idée de découvrir ce thème. Moi ce que j'avais, mon thème c'était le corps et du coup pendant l'été entre les deux années j'avais un petit carnet d'exploration où j'essayais de noter dès que j'avais des idées sur le thème, des réflexions, j'écoutais quelques podcasts, quelques vidéos, je prenais des notes, je me rappelle que c'était un de mes meilleurs souvenirs d'été d'être voilà, à l'exploration de ce thème. Enfin, les langues. Les langues c'est vraiment là où vous pouvez le plus progresser pendant l'été avec les mathématiques. Je trouve que les maths et les langues c'est vraiment les matières chouchou de l'été parce qu'on peut vraiment passer un cap. Donc moi j'ai beaucoup travaillé la LV2 pendant l'été, plus que la LV1, pour vraiment consolider ces bases de grammaire, comme je vous le dis souvent, c'est ces bases de grammaire qui font que vous passez un cap en traduction. Travaillez la grammaire et la conjugaison avec votre précis de grammaire, essayez de suivre l'actualité un maximum et garder cette bonne habitude de suivre l'actualité, ou la mettre en place si vous n'êtes toujours pas mis à suivre l'actualité. Moi je vous avoue j'ai fait ça super tard, mais c'est bien de ne pas découvrir tout ce qui s'est passé l'été en septembre. Donc si vous pouvez juste checker régulièrement ce qui se passe. Encore reprendre ses copies de l'année pour comprendre en détail qu'est-ce qui est allé, qu'est-ce qui est pas allé. Et puis lire de bonnes copies, lire de bonnes Q1, Q2, parce que moi j'ai souvent eu du mal à comprendre qu'est-ce qu'on attend de nous en Q1. Je crois que dans ma tête c'est toujours pas super clair. Et en fait, en lisant des bonnes copies, on comprend par soi-même. En fait, vous avez beau lire des méthodologies, ça devient votre méthodologie quand vous avez compris vous-même ce que vous êtes censé faire en fait. Et la meilleure façon, c'est de décortiquer des copies,
partir à l'exploration, être en mode détective, comprendre ce qu'il faut faire et vous créez vous-même votre méthodologie. Et ça, vous pouvez le faire pendant l'été. Donc c'est parfait. Pour conclure, vous l'aurez compris que moi, je suis partisante de consolider la première année avant d'investiguer le programme de deuxième année et que c'est le moment parfait l'été pour reprendre ses copies, comprendre ses erreurs, mais vraiment allez-y quoi, ça fait trop peur, je suis 100% d'accord, on n'a pas envie de voir où est-ce qu'on a fait des erreurs, mais ça va tellement vous aider que allez-y, allez-y, lisez les remarques des profs. Un truc que vous pouvez faire, c'est faire comme si vous lisiez la copie de quelqu'un d'autre en fait. Essayez de vous détacher un maximum, faites comme si vous essayez d'aider un ami qui ne comprend pas la remarque d'un professeur et du coup vous, avec un regard extérieur, vous regardez ce qui se passe, vous essayez de lui expliquer pourquoi est-ce que le professeur a mis telle remarque à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il a mis que c'était un hors-sujet à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous avez eu cette erreur de langue à ce moment-là. Allez-y vraiment en profondeur parce que c'est là où on progresse, c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est vraiment là où tout se passe, vos copies. Et à partir de tout ça, vous pouvez maintenant approfondir votre planning. La semaine dernière, on a mis dans notre planning un peu les grandes plages. Cette semaine c'est du travail, cette semaine c'est du repos, cette semaine c'est du travail, donc là vous avez ça dans votre planning. Et puis maintenant vous allez pouvoir être plus précis encore et vous dire ces 2 premiers jours je travaille de l'analyse 4 heures et 4 heures, ensuite je fais 2 heures de géopolitique, ensuite 1 heure de langue, enfin vous pouvez aller plus en détail. Et si vous voulez m'envoyer votre planning pour valider un petit peu votre stratégie pour l'été, n'hésitez pas, je serai très heureuse de voir vos plannings et d'en discuter avec vous. La semaine prochaine, on va parler de comment rester motivé pendant les 2 mois et puis même pendant les 2 années. Comment se motiver, trouver de l'inspiration, trouver de l'énergie quand ça commence à faire un petit moment qu'on travaille. En attendant, je vous encourage vraiment à rejoindre le Discord qu'on a créé la semaine dernière. Vous êtes déjà super nombreux à l'avoir rejoint et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous qu'il vit et qu'il y a de l'entraide qui est possible. Mais ce Discord en gros il a été créé pour qu'il y ait un maximum d'entraide, que vous vous sentiez pas seul pendant cet été et pour la suite aussi. Donc il est designé pour que si vous avez une question pendant que vous travaillez, que vous avez une question en mathématiques, une question en culture générale, une question en géopolitique, vous puissiez la poser à d'autres personnes qui sont en prépa et avoir une réponse. Aussi sur ce Discord on va faire des lives pour répondre à vos questions de façon plus générale et peut-être pour donner quelques tips sur chaque matière. Je vais essayer de faire intervenir des personnes qui viennent de filières différentes. D'ailleurs, si vous pensez à certains de vos carrés ou qui sont passés par vos prépas qui seraient intéressés, je serais ravie de les avoir. Et voilà, donc on va faire de ce Discord un lieu de coopération, de positivité et de bienveillance. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment rejoignez-le, toutes les infos seront en dessous de la vidéo. Donc j'ai hâte de vous y retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le jour où elle sera postée, c'est le jour de mon anniversaire, donc ça me fait trop plaisir de le passer avec vous. C'est la petite anecdote du jour. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et vous pouvez même activer la petite cloche, voilà, pour avoir la petite notification que la vidéo est sortie. Moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Prépa Glow Up.